Ma mère saisit un mot de la conversation et dit « Je ne le connais pas, ce monsieur Alzheimer. Où habite-t-il » Nous, ses enfants, nous avons grandi à une époque où la vidéo n'existait pas. Si bien que ma mère fut longtemps la gardienne de nos souvenirs. Nous comptions sur elle pour nous rappeler nos premières années. Elle seule pouvait nous raconter que lorsqu'il était bébé, l'un de nous tenait fièrement son biberon à 2 mains, que son deuxième avait fait ses premiers pas à 11 mois, que tout petit, le numéro 3 avait disparu un jour et qu'on l'avait trouvé endormi dans le panier d'un chien au fond d'une caravane de forains. Ou encore qu'un autre, quel phénomène celui-là, engloutissait à la suite plusieurs cuillerées d'épinards pour mieux les recracher d'un seul jet. Alors, elle partait d'un grand rire. Puis, il a suffi que M. Alzheimer fasse son entrée, sans qu'on l'ait invité, pour que la mémoire de notre mère devienne le jouet de l'oubli. Les nouveaux événements ne sont ni triés, ni rangés. Ils sont balayés sur le champ. Quand nous lui expliquons que l'un de ses fils ne vient pas la voir parce qu'il est mort, c'est comme si elle entendait la nouvelle pour la première fois. Le choc est authentique, la peine immense et les larmes coulent. Alors, ce genre de choses, nous ne lui racontons plus. En revanche, c'est avec plaisir qu'elle apprend les bonnes nouvelles pour la 2e fois. Nous sortons acheter des chaussures à maman. Elle ne connaît pas sa pointure. Vous comprenez, ça fait si longtemps. Elle les essaye, fait quelques pas et les déclare trop grandes, trop habillées ou pibou. Que peut bien signifier ce mot nouveau qu'elle a sorti en toute innocence, pibou? Pour le savoir, nous l'encourageons à le répéter. Mais elle n'y arrive pas. Et nous voyons sur son visage que quelque chose la gêne. Puis elle finit par trouver la paire idéale et se balance gaiement sur ses talons. Je suis comme dans des chaussons. Ces hier et ces avant-hier se confondent avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Pas une seconde plus tard. Demain n'existe pas. Il y a peu de temps encore, la mémoire de notre mère ressemblait à une maison hantée par les courants d'air. Aujourd'hui, c'est un désert. Son regard s'est tourné vers l'intérieur. Elle peut partir. Elle est partie. À présent, nous sommes les gardiens de nos vies et de la sienne. Le passé de notre mère a trouvé refuge dans nos mémoires.